je suis avec monsieur le maire de Montcuq-en-Quercy-Blanc. C'est bien Montcuq-en-Quercy-Blanc maintenant dont vous êtes maire. C'est bien comme ça, c'est bien écrit, Montcuq-en-Quercy-Blanc. Donc vous êtes très important en plus, je trouve que c'est joli. Voilà. Moi je trouve qu'à l'oreille ça sonne bien, Montcuq-en-Quercy-Blanc. C'est l'identité de notre territoire. Le Quercy-Blanc, il ne faut pas oublier que c'est l'identité de notre territoire et on en est fiers. Mais pourtant, on ne trouve toujours pas de panneau Montcuq-en-Quercy-Blanc et on voit des panneaux Montcuq. Alors expliquez-nous pourquoi. Oh, vous savez, la réponse est simple, on cherche les financements. Voilà. C'est justement, et je peux lancer un appel là-dessus. Hein, voilà. Donc on en est à ce point-là? Non, on n'en est pas du tout à ce point-là, simplement qu'on a d'autres priorités en ce moment, voilà, que de s'occuper des panneaux. Ce sera fait, chaque chose en son temps. Donc vous êtes aussi maire délégué de Montcuq, c'est ça? C'est comme ça que ça fonctionne? Comme tous mes collègues d'ailleurs de toutes les communes, quand on a mis en place la nouvelle commune, nous sommes tous passés maire délégué. Aujourd'hui, je suis aussi maire délégué de la commune de Montcuq, de la commune historique de Montcuq, comme ça clair. Et maire de la nouvelle commune. Donc, vous avez dépassé le mi-mandat. Un petit peu, oui. Ouais, vous vous sentez comment dans votre fonction de maire? Parce que c'est votre premier mandat. Il faut se sentir forcément... oui, quand on arrive dans un nouveau mandat, on essaie de je vais vous dire, je me sens mieux, c'est bien évident, je me sens beaucoup mieux qu'en 2014, ça c'est évident, puisque je pense qu'on ne m'avait pas tout dit. Voilà. On vous a caché des choses. Je suis un vrai autodidacte, vous savez, donc j'apprends très vite quand même. Hein. Enfin, je ne sais pas s'il y a un défaut, mais disons, j'apprends relativement vite. Ouais. Donc on vous a caché des choses et vous avez découvert dans le placard... On ne m'a jamais rien caché, c'est moi qui ai découvert des choses, tout simplement. C'est le métier qui rentre, on appelle ça comme ça. Donc vous nous donnez quelques exemples? Non, je n'ai pas d'exemple. Il y en a tellement que ça ne sortirait pas de toute façon. D'accord, sinon ça fera des interviews. Non, mais ce sont que des exemples, si vous voulez, simplement administratifs, que cette lenteur administrative ou autre, je ne critique pas l'administration, mais des procédures qu'on ne connaît pas forcément, qu'on apprend au fur et à mesure. Et c'est vrai que si on n'a pas autour de nous une équipe vraiment professionnelle, voilà, bien on se retrouve très seul, voilà, tout simplement. Mais ça, c'est logique, je pense que c'est comme tous les maires qui sont élus la première fois, tous les élus. Ben, voilà, vous vous retrouvez dans un bureau, il est bien évident que le premier jour, vous êtes seul derrière un bureau. Ça, c'est évident. Donc, Montcuq-en-Quercy-Blanc 2018, oui. C'est des événements culturels, dont le plus grand, c'est l'hommage à Nino Ferrer. Pourquoi le plus grand? Un des grands événements de Montcuq. Tous les événements qui se passent à Montcuq sont grands. Comme, le salon de Livre, par exemple. Justement, mais il y a une subvention exceptionnelle qui a été débloquée pour l'hommage à Nino Ferrer. Voilà, qui a été votée par le conseil municipal. Bien évidemment, liée, cette subvention exceptionnelle porte bien son nom, elle est liée à un événement exceptionnel. Voilà, et très certainement, moi, sur ma mandature, il n'y aura plus d'événements comme celui-là, puisque là, on va fêter le 20e anniversaire de la disparition de Nino Ferrer. Qui était Nino Ferrer, c'était Nino Ferrer, un chanteur. Ah, c'était un chanteur? Ah, c'était un chanteur. Un artiste peintre aussi, pour ceux qui aiment. Et donc ça va être, quelle ironie. Ce qu'on dit, ça va être la fête des cornichons, c'est ça? Oui, de Mirza. Ah, la fête de Mirza, donc il se dit qu'il va y avoir un cornichon géant au-dessus de la tour de Montcuq, c'est ça? Pourquoi pas? Et 10 000 €. Pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Moi ça ne me gênerait pas, vous savez, des cornichons, on en côtoie tous les jours, pas qu'à Montcuq. Hein. Donc c'est vrai que 10 000 €, ça semble important, ça représente un tiers des subventions globales de l'ensemble des associations. C'est une volonté personnelle, en plus. Voilà. On peut ne pas être d'accord avec ça. Simplement. Moi j'estime que Nino a apporté énormément au village. Ce n'est pas une satisfaction personnelle. Nino a apporté à un moment donné au village une notoriété. Il a fait partie de ces gens-là qui ont fait parler de Montcuq ailleurs. Voilà. Et j'estime que bon, voilà, c'est un artiste. On peut l'aimer ou ne pas l'aimer, c'est pas un problème d'aimer ou de ne pas aimer les gens. Simplement, bon, voilà, c'était quelqu'un à une période qui a vraiment, comment dirais-je, été à son époque, qui a apporté des choses, qui a apporté aussi au point de vue artistique des peintures. On peut aussi adhérer ou ne pas adhérer à ces peintures, je suis entièrement d'accord. C'est un personnage qui a vraiment vécu sur notre territoire, qui a aimé le territoire, qui a aimé les gens, contrairement à ce qu'on peut dire, c'est quelqu'un qui a aimé les gens. Il était comme la plupart des artistes, hein, bien sûr, voilà, hein, comme les artistes, un peu caractériel de temps en temps. Donc il était caractériel? Non, j'ai pas dit qu'il était caractériel, j'ai dit qu'il était comme tous les artistes, un peu caractériel. Ça n'a rien à voir. Donc ça, si j'ai bien suivi, ce sera le 13 août? En fin de compte, mais ça va s'étaler sur un mois et demi, hein, d'accord? Donc pendant un mois et demi, il va y avoir des expositions dans 4 lieux. Donc au Lion d'Or, la galerie de Dreux au Carreau, à la mairie ici, vous allez avoir la mairie sera occupée par les toits de Nino Ferrer, notamment les plus grandes, puisque c'est une pièce qui va prendre ça. Une autre halle, sous la médiathèque, voilà. Et à la tour aussi, il va y avoir une autre pièce dédiée à l'exposition de Nino Ferrer.
avec certainement, encore tout n'est pas ficelé, quelques petites joutes musicales dans mon cuc, voilà. Et donc, voilà, au mois d'août, un spectacle d'Ino Ferrer, à la Tour. Parmi les autres événements, il y a la deuxième édition des Médiévales. Il y aura aussi la deuxième édition des Médiévales qui va porter cette année sur 3 jours. Elle va commencer le vendredi soir, samedi, dimanche. Voilà, l'année dernière est une très belle édition. Elle a réitéré, je pense que c'est une bonne chose aussi. La vedette aussi de Montcuq, c'est le lac de Montcuq qui a été glorifié. Mais je ne sais pas si c'est le lac qui a été glorifié. Au travers du pavillon bleu, c'est le village, il ne faut pas parler que du lac. Puisqu'il y a quand même à peu près une cinquantaine de critères qui rentrent en jeu pour cette sélection-là. Ce n'est pas que des critères qui portent sur la qualité d'eau, ils portent notamment sur la qualité d'eau, mais sur l'environnement, aussi sur les tri sélectifs, sur le village, sur la propreté du village, sur la volonté que l'on met en place pour accueillir les touristes. Voilà. Si, c'est des belles finalités ce soir, oui. Voilà. Montcuq, c'est aussi Montcuq TV, vous en avez déjà entendu parler? Je l'ai entendu parler, je le regarde rarement, mais je l'ai entendu parler. Vous savez que vous avez détourné notre aphorisme avec votre célèbre « il faut aller au fond des choses, sinon les gens ne sont pas contents ». Oui, bien sûr. Et donc, notre député a été chargé d'une mission sur ruralité et nouvelles technologies. Oui. Si vous aviez un message à lui faire passer. Ben, je le féliciterai. Ce que j'ai fait d'ailleurs de vive voix, je n'ai pas besoin de lui envoyer par télé. Je lui ai dit, je l'ai appelé pour le féliciter. Je trouvais que c'était une belle reconnaissance du travail qu'il fait déjà à l'Assemblée nationale, bien qu'il soit décrié par certains. Voilà, ben moi j'estime que pour une fois qu'il y a un politique qui se mouille un peu. Voilà, c'est très bien. Mais sur ruralité et nouvelles technologies, alors? Pardon? Vos attentes, vous, qui êtes un maire rural? Ah, mais aujourd'hui, on est un peu dans un cadre général, disons, laissons le travailler un petit peu. On est dans un cadre général. Non, mais vous, en tant que maire, est-ce que vous avez des attentes particulières, justement, sur cette ruralité et cette nouvelle technologie? La nouvelle technologie, je ne sais pas si on peut parler de nouvelle technologie, mais c'est vrai que tout ce qui concerne la fibre, par exemple, notamment, voilà, je ne sais pas si on peut la rentrer dans le cadre des nouvelles technologies. On peut. Pourquoi pas, on peut. Voilà, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a un déploiement rapide de cette nouvelle technologie, justement, sur notre territoire. Et d'après ce qu'on a pu me dire, dans un an, maximum un an et demi, la nouvelle commune sera potentiellement raccordable, pour ceux qui voudront se raccorder bien sûr à la fibre. Aujourd'hui, tout est déployé, il y a du travail sur l'ensemble de la commune, avec la téléphonie qui n'est pas du tout dans le même cadre, et il y a eu des renforcements pour passer à la 4G, voilà. Ils se sont occupés aussi des zones blanches, notamment sur Belmonté, Vapeurne, voilà, où il y a maintenant pas mal de pylônes qui se mettent en place pour pouvoir profiter de cette fameuse 4G ou 3G sur les zones blanches, ce qui est important. Vous trouvez que c'est rapide? Moi j'ai plutôt l'impression qu'on est en train de gérer l'échec et qu'on a 15 ans de retard. Non, alors ça c'est deux questions différentes. Qu'on ait 15 ans de retard, c'est une chose. C'est pas moi un juge, je ne sais pas de toute façon là, je ne sais pas. Je dis que maintenant, depuis un an et demi, c'est rapide. C'est rapide tout simplement parce que le département, et là il faut le dire aussi, le département a mis en place, si vous voulez, comment dirais-je, se sont alliés avec 3 départements pour pouvoir porter un projet commun, voilà, sur justement cette fameuse téléphonie, c'est-à-dire que vous avez l'autre, la Lozère et l'Aveyron, voilà, qui ont monté un programme commun, et grâce à ça, justement, cette force, cette puissance de frappe, bon, les lobbies financiers ont quand même accepté de nous regarder. Sinon, je pense que c'est dans 20 ans, on serait encore au même point. Maintenant, sur la seconde question, il est évident que nous avons énormément de retard. Voilà. Et peut-être que quand les travaux seront finis, voilà, disons, il faudrait être à l'étage supérieur. Mais bon, déjà bien. Voilà. Je trouve que déjà bien. Donc on va terminer par le Salon du Livre, 3e édition. Oui. Finalement, vous aviez raison de nous soutenir? Ah oui, moi j'ai eu raison, et j'en suis fier d'ailleurs. Je pense que le Salon du Livre s'inscrit aussi dans une animation importante culturelle, comme toute autre association culturelle. Nous en avons vraiment besoin. Oui, moi je ne regrette pas de vous avoir soutenu. Et maintenant, avec le soutien du département, vous trouvez aussi qu'on va dans la bonne direction? Tout à fait. Donc, je les remercie d'ailleurs. Vos conclusions, puisque vous êtes aussi une vedette maintenant sur Internet, quand on demande à un maire du département du Lot, c'est vous. Vous êtes celui qui s'exprime le plus, même parfois de manière involontaire, puisque c'est moi qui vous filme. Oui, tout à fait. Donc voilà, un message particulier pour les internautes qui vous connaissent maintenant.
Écoutez, je les remercie déjà de m'écouter, d'ailleurs, et de m'écouter jusqu'au bout, ce qui n'est peut-être pas... voilà, mais non, moi je les remercie de m'écouter. Après, vous savez, moi, ce n'est pas évident qu'ils partagent mes dires, hein, et heureusement d'ailleurs, heureusement. Mais ce qui peut être sûr et certain, c'est que ce que je dis habituellement, voilà, je le pense. Donc on peut rassurer les touristes, ils pourront encore venir se photographier devant les panneaux indiqués Montcuq cette année? À une seule condition, qu'ils ne les prennent pas. Donc les panneaux Montcuq en quercy blanc, c'est pour quand? Toujours pour ces touristes? Je ne sais pas. Donc nous serons invités en tant que Montcuq TV pour cette première. Peut-être bien. Merci monsieur le maire. Merci à vous. Et peut-être l'année prochaine, si... Certainement. On ne sait jamais. Merci. Le miracle de Montcuq. Nous devons ce titre